Bonjour, nous poursuivons notre lecture du livre de l'Exode et nous voici parvenus au chapitre 18. Alors là, petite pause pour ainsi dire, au milieu de toutes les contrariétés qu'ont rencontrées jusqu'à présent les fils d'Israël. Pour la première fois, un peuple vient à leur rencontre en amis. Il s'agit du peuple des Madianites, chez qui Moïse, rappelez-vous, avait pris refuge lors de sa fuite suite au meurtre de l'Égyptien qui frappait les Hébreux. Alors, ici, on rencontre une figure pas tout à fait nouvelle, mais presque, celle de Yéthro. Yéthro, c'est le beau-père de Moïse qui vient à sa rencontre avec Tsipora, sa fille, et la femme de Moïse, qui a donné à son mari 2 fils qui l'accompagnent ici, Gershom, qui signifie « ce sol a été ma résidence », et Eliezer, qui signifie « Dieu est mon secours ». Alors, on ne s'étend pas sur les retrouvailles, et d'emblée, on nous dit que Moïse sort saluer son beau-père et qu'il lui raconte les merveilles que Hachem a accomplies en faveur des fils d'Israël, raison pour laquelle Yéthro bénit Hachem. On lit au verset 9, Yéthro se réjouit de tout le bien que Hachem avait fait à Israël, sachant ici que le verbe hada, se réjouir, vient de la racine yahad, s'unir à, ce qui signifie qu'il ne s'agit pas de n'importe quelle joie, c'est la joie qui procède d'une communion entre 2 êtres. D'autre part, on remarque que Yéthro ne bénit pas seulement Elohim, mais bien Hachem, le Dieu libérateur, c'est au verset 10 et 11. Ce qui veut dire que Yéthro connaît Hachem. Contrairement à Pharaon qui avait crié à Moïse « Qui est ce Hachem pour que j'écoute sa voix? Je ne connais pas de Hachem ». C'était au début du livre de l'Exode au chapitre 5. Et autant le rejet de Hachem pouvait signifier la condamnation des fils d'Israël, autant la reconnaissance de Hachem va signifier leur exaltation. Parce que bénir Hachem, c'est bénir Israël. Et bénir Israël, c'est bénir la descendance d'Abraham, et à travers elle, c'est bénir Abraham, c'est-à-dire entrer dans la bénédiction promise aux nations par l'intermédiaire du patriarche. On avait ça dès le début de l'histoire d'Abraham, au chapitre 12 de la Genèse, au verset 3. Et de ce point de vue, Yéthro apparaît ici comme la lumière après l'ombre. Il est en quelque sorte la figure de l'anti-Amalek. Là où Amalek tente de détruire les fils d'Israël, eh bien Yéthro, lui, va les accueillir à bras ouverts, ce qui signifie à tout le moins que toutes les nations ne sont pas contre Israël. Ouf! Il n'y a pas que des Amalek dans le monde, ce qui signifie que les fils d'Israël peuvent trouver leur place dans le concert des nations. Encore faudra-t-il définir la nature de cette place, mais là, bon, c'est un sujet qui dépasse le cadre de cette vidéo. Toujours est-il que Yéthro, nous dit le verset 12, tout à sa joie offre un holocauste, c'est-à-dire un sacrifice où l'animal est tout entier passé par le feu, et il offre avec cet holocauste des tsevahim, c'est-à-dire des immolations sacrificielles dont une partie constitue le repas fraternel partagé par tous ceux qui les ont offertes. Alors attention, parce que là, Yéthro offre les sacrifices à Elohim, c'est-à-dire au Dieu créateur, vous vous souvenez de la différence. Elohim, c'est le Dieu de la création, le Dieu commun à toutes les religions. Hachem, lui, c'est le Dieu du salut, le Dieu spécifique des fils d'Israël. Eh bien, c'est une manière de dire que Yéthro, bien qu'ayant béni Abraham, n'est pas habilité à offrir les sacrifices à Hachem. Ça, ce sera le privilège des fils d'Israël. Alors, ceci dit, le rituel n'existe pas encore, raison pour laquelle sans doute Aaron et les anciens du peuple partagent le repas sacrificiel sans y voir de mal. Mais, semble-t-il, sans que Moïse, lui, ne participe au repas. Comme si, à ce stade, seul Moïse était au fait de la spécificité de Hachem, au point de ne pas vouloir mélanger le culte rendu à Elohim par les nations avec celui qu'Israël devra rendre exclusivement à Hachem.
voyez, le texte ici, en filigrane, émet une véritable réserve. Quoi qu'il en soit, donc voilà pour l'accueil. Donc Israël n'est pas rejeté par tous et il est même accueilli à bras ouverts, mais enfin il y a plus. Le lendemain, nous dit le récit, Yéthro vient faire le point avec Moïse sur sa manière de rendre la justice au sein du peuple. Alors là, il faut s'arrêter encore parce que ce qui se joue ici ne touche à rien de moins qu'au don de la Torah. On voit d'abord s'ouvrir ici l'espace judiciaire nécessaire pour que les fils d'Israël puissent être administrés comme un peuple libre, parce que dans le fond, est libre un peuple que ne régit pas la loi d'un autre peuple, c'est assez évident. Les fils d'Israël viennent de sortir d'Égypte, donc s'ils veulent vraiment exister comme un peuple, non seulement libéré, mais un peuple libre, alors il leur faut une instance judiciaire propre. Or, pour cela, on nous dit que seul Moïse est en position de juge, shofet en hébreu. Pourquoi ? Parce que, dit le verset 15, eh bien, le peuple vient consulter Hachem auprès de lui. Un verbe hébreu, darash, qui signifie consulter, mais au sens de chercher, au sens de rechercher, de scruter. C'est donc une quête de sens dont on nous parle, et non pas simplement d'une consultation oraculaire comme on pouvait en pratiquer en Égypte, en Grèce ou un peu partout ailleurs. Les oracles païens sont faits pour infliger à ceux qui viennent les consulter des réponses qui vont sceller définitivement leur destin. Pensez par exemple à l'oracle de Delphes dans le mythe d'Oedipe. Rien de ça ici. On vient voir Moïse, mais c'est d'abord, nous dit-on, parce qu'on cherche Hachem. Au sens où le peuple attend de Hachem, non pas qu'il lui assène des vérités définitives, mais qu'il l'ouvre au contraire à la vraie liberté. Voilà toute la différence entre la Torah et les oracles. Les oracles aliènent l'homme à un destin. La Torah, elle, libère l'homme de tout destin. Pour celui qui est attaché à Hachem, tout est toujours possible dans l'ordre de la vie. La preuve, eh bien, c'est que Hachem les a libérés d'Égypte, qui leur imposait un destin d'extermination. Voilà ce qui motive de la part des fils d'Israël leur amour de Hachem, ce formidable potentiel de liberté que procure sa Torah, là où les oracles des nations ne peuvent qu'enfermer ceux qui leur confient leur sort. Quelque part, le récit nous dit ici que le creuset semble prêt à accueillir ce qui sera le plus grand commandement de la Torah donné au Deutéronome, chapitre 6, verset 5. « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. » En même temps, fort de cette quête commune, les fils d'Israël viennent demander à Moïse de les aider à s'entendre entre eux, et là, encore, ils sont dans la dynamique de la Torah, puisque le second plus grand commandement de cette Torah se trouve en Lévitique chapitre 19 verset 18 et dit ceci: « Tu aimeras ton prochain comme toi-même ». Or la question n'est pas simplement ici d'être altruiste, on touche vraiment au second socle fondamental de la justice selon la Torah, une justice rendue au nom de Hachem, qui ne se contente pas simplement de gérer un vivre ensemble, comme on dit aujourd'hui, mais qui permet de vivre en frères, ce qui est beaucoup plus fort. Quoi qu'il en soit, pour l'instant, seul Moïse est en mesure d'être ce juge-là, ce shofet, lui qui est déjà, par anticipation, pour ainsi dire, intuitivement, habité par la Torah. De ce point de vue-là, la fin du verset 16 le dit assez clairement, « Je juge entre un homme et son prochain, et je fais connaître les décrets de Hachem et de ses lois. » Voilà. Vous voyez, Moïse sait articuler les deux dimensions indissociables de la Torah, au sens où nul ne peut dire qu'il est fidèle à Hachem si en même temps, au nom de Hachem, il ne pratique pas la justice à l'intérieur du peuple élu. Et de ce point de vue-là, les prophètes d'Israël seront absolument sans complaisance. Bref,
Toujours est-il que là, à travers la figure de Jéthro, la sagesse des nations vient au secours de Moïse, ce qui est tout à fait prophétique de ce que les nations peuvent apporter aux fils d'Israël dans la mesure où celles-ci acceptent d'entrer dans la bénédiction d'Abraham. D'ailleurs, d'un point de vue très très global, il faut dire que la Bible n'est pas opposée à la sagesse des nations. Elle intègre même cette sagesse assez joyeusement à partir du moment où celle-ci reconnaît le plan du salut de Hachem qui passe par les fils d'Israël. Et c'est ce qu'on voit ici. Quand Jéthro prend la parole, eh bien, on retrouve des intonations qui évoquent, quand on les connaît, le livre des Proverbes ou celui du Siracide, par exemple. « Écoute, mon fils, la parole de ton père. » Eh bien, vous voyez, on a la même chose, la même intonation ici, notamment au verset 19. « Maintenant, écoute mon appel, parce que je vais te conseiller, et que Hachem soit avec toi. » Et là, c'est formidable. Parce que Jéthro va expliciter la place qui sera dorénavant celle de Moïse et qui va permettre de se mettre à l'écoute de la Torah. Que lui dit Jéthro ? Eh bien, il lui dit, toi, Moïse, sois devant Hachem pour le peuple. Mais oui, parce que si Moïse est totalement pris par les audiences, eh bien, il ne pourra pas être pleinement à l'écoute de Hachem en faveur de son peuple. Alors que la mission de Moïse, précisément, c'est d'être d'abord et avant tout l'intermédiaire entre Hachem et son peuple. De cette mission propre à Moïse dépend la justice qui va pouvoir régir la vie du peuple élu. Donc Moïse doit pouvoir se dégager de ce qui ne relève que de procédures judiciaires communes. Jéthro lui conseille de hiérarchiser les litiges et de confier les affaires mineures à des hommes de valeur, tandis que Moïse, lui, ne jugera que les affaires les plus graves. Alors, non pas tellement les plus importantes, comme le suggère Jéthro au verset 22, mais bien les plus graves, comme corrige le verset 26. Et là, il y a une grande nuance. Parler d'affaires importantes, c'est un peu laisser penser à une hiérarchie des personnes, alors que parler des affaires les plus graves, c'est désigner les affaires qui mettent en cause le lien entre Hachem et son peuple. Or, de telles affaires peuvent concerner n'importe qui dans ce peuple, quel que soit son rang. En tout cas, voilà. Très concrètement, on voit clairement s'établir l'institution judiciaire nécessaire pour que les fils d'Israël puissent se constituer comme un vrai peuple. Grâce à cette institution solidement articulée à la mission de Moïse, le peuple est alors prêt pour recevoir la Torah de Hachem à l'Horeb. Alors nous verrons cela la prochaine fois. Je vous souhaite une bonne lecture de ce chapitre 18 de l'Exode. Je vous remercie.